Mes bien chers frères, écoutez la parole du Seigneur. Voici venir les jours où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Parole du Seigneur. Cette alliance nouvelle, le Christ l'a instituée. C'est la nouvelle alliance dans son sang. Il appelle la foule des hommes, de parmi les Juifs et de parmi les gentils, pour former un tout, non selon la chair, mais dans l'esprit, et devenir le nouveau peuple de Dieu. Ceux, en effet, qui croient au Christ, sont nés de nouveau, non d'un germe corruptible, mais du germe incorruptible, qui est la parole du Dieu vivant. Non de la chair, mais de l'eau et de l'esprit. Cela constitue finalement une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple, étant maintenant le peuple de Dieu. Ce peuple messianique a pour chef le Christ, livré pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Possesseur désormais du nom qui est au-dessus de tout nom, et glorieusement régnant dans les cieux. Le statut de ce peuple, c'est la dignité et la liberté des fils de Dieu, dans le cœur de qui, comme dans un temple, habite l'Esprit Saint. Sa loi, c'est le commandement nouveau, d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. Sa destinée, enfin, c'est le royaume de Dieu, inauguré sur la terre par Dieu même, qui doit se dilater encore plus loin, jusqu'à ce que, à la fin des siècles, il reçoive enfin de Dieu son achèvement, lorsque le Christ, notre vie, sera apparu, et que la création elle-même sera affranchie de l'esclavage de la corruption, pour connaître la glorieuse liberté des enfants de Dieu. C'est pourquoi ce peuple messianique, bien qu'il ne comprenne pas encore effectivement l'universalité des hommes, et qu'il garde souvent les apparences d'un petit troupeau, constitue cependant pour tout l'ensemble du genre humain le germe le plus sûr d'unité, d'espérance et de salut. Établi par le Christ pour communier à la vie, à la charité et à la vérité, il est entre ses mains l'instrument de la rédemption de tous les hommes. Au monde entier, il est envoyé comme lumière du monde et celle de la terre. Tout comme Israël cheminant dans le désert reçoit déjà le nom d'Église de Dieu, ainsi, le nouvel Israël qui s'avance dans le siècle présent en quête de la cité future, celle-là permanente, est appelé lui aussi l'Église du Christ. C'est le Christ en effet qui l'a acheté de son sang, empli de son esprit et pourvu des moyens adaptés pour son unité visible et sociale. L'ensemble de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus, auteur du salut, principe d'unité et de paix, Dieu les a appelés, il en a fait l'Église, pour qu'elle soit, pour tous et pour chacun, le sacrement visible de cette unité salutaire. Destinée à s'étendre à toutes les parties du monde, elle prend place dans l'histoire humaine, bien qu'elle soit en même temps transcendante aux limites des peuples, dans le temps et dans l'espace. Marchant à travers les tentations, les tribulations, l'Église est soutenue par la vertu de la grâce de Dieu, à elle promise par le Seigneur, pour que, du fait de son infirmité charnelle, elle ne défaille pas à la perfection de sa fidélité, mais reste de son Seigneur, la digne épouse, se renouvelant sans cesse sous l'action de l'Esprit Saint, jusqu'à ce que, par la croix, elle arrive à la lumière sans couchant. Amen.